Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre troisième épisode de la série sur les mouvements juifs au 1er siècle, dans l'époque de Jésus-Christ. Et on était justement dans les deux derniers épisodes en train d'explorer les origines dans des groupes, c'est les pharisiens, on va parler des pharisiens, des sadduciens dans les prochains épisodes. On vient de finir de parler sur les Sanhédrin, que c'est cette cour suprême qui existe en Israël, créée à peu près, débuté dans l'origine chez Esdras. Mais aujourd'hui, on va finalement parler des origines des pharisiens en soi. Apparemment, à la fin du IIe siècle, vers 160 avant Jésus-Christ. Voilà, ça débute par là. Ok. Et en fait, le déclencheur, c'est une période horrible, qui est une préfiguration de l'époque à venir de l'Antichrist, du faux Messie, qui est très bien décrite dans Daniel. Il y a 2 chapitres qui nous parlent de cette époque avec de très grandes précisions. C'est l'époque d'Antiochus Épiphane, un grec, qui dirige en gros l'ancienne Perse. C'est après Alexandre le Grand, tout ça. Oui, 333, Alexandre le Grand conquiert la moitié du monde. La planète connue à la l'époque. Perse, jusqu'à l'Égypte. Et jusqu'à l'Inde même. Donc Israël est pris au milieu. Israël était pris entre l'Égypte et l'ancienne Perse. Et les Grecs il y aura 4 divisions, si on peut dire comme ça. 2, c'est vers... il y a l'Égypte, il y a la Macédoine, il y a la Perse. Voilà, il y en a 2 du côté grec et il y en a 2 du côté Moyen-Orient. Oui. L'Égypte et l'ancienne Perse. C'était des anciens généraux à lui qui se sont divisés les choses. Et l'ancienne Perse deviendra les Séleucides, la dynastie Séleucide. Oui, oui. Et l'Égypte... C'est Ptolémée. Les Ptolémées. Les Ptolémées, oui. Les Ptolémées. Alors, les Ptolémées ont été souvent beaucoup plus cléments avec Israël. Il n'y avait pas trop de soucis avec eux. Et apparemment avec les Égyptiens aussi. Avec les Égyptiens aussi. C'était vraiment pas des méchants. Non, ils sont devenus même des pharaons dans leur propre peuple. Oui. Alors c'est là d'où sort les multiples Cléopâtre. Mais là, c'est la plus connue, c'est une des dernières sous l'époque romaine. Voilà, paraît-il que son nez était ravissant. Bon. Mais le côté séleucide est beaucoup plus troublant et troublé. Et il y a un de ces généraux qui va prendre le nom d'Antiochus Épiphane, ça veut dire qui est la manifestation simplement de Dieu. Oh, wow! Et ce gars va simplement dire « c'est moi, Zeus ». Ça l'a pris la tête. Complètement. Donc, c'est Dieu sur Terre. Il a dit « je suis Jupiter ». Alors, c'est très grave quand quelqu'un dit... Je même suis chez la Grèce, même chez les Grecs, parce que ça, c'est terrible. Oubris. Ah non, et c'est pour ça que dans Daniel, il dit il va détruire toutes les divinités, même la favorite des femmes, enfin, des Asherah, toutes ces... C'est pas seulement en Israël qui va dire je vous interdis d'adorer votre Dieu. C'est partout sur son territoire. Et où il va détruire les temples, il va détruire les divinités. Et il va dire il n'y a que moi qui suis Dieu, c'est que moi que vous devez adorer. Ce qui est scandaleux pour tout le monde. Pour tout le monde, pas que pour les Juifs. Oui. C'est scandaleux pour tout le monde. Tout ça en 300 avant Jésus-Christ. 160. 164. Ah, ok. Alors, pour les Juifs, ça commence en 167. Ok. Où il va commencer de faire une campagne contre Jérusalem. Et il va dire, vous devez arrêter de suivre la Torah et surtout de faire les sacrifices au temple. Et alors, pour tous ceux qui sont intéressés, il y a ces choses sur Internet. En 167, il va forcer l'arrêt des sacrifices au temple et il va sacrifier une truie dans le Saint des Saints en versant le sang d'une truie dans le Saint des Saints du temple. À ce moment-là, le temple est profané et il y a un arrêt total des sacrifices pendant 3 ans et demi. Oh wow, ça devait chauffer la tête. Alors évidemment que du côté juif, ça provoquait quelques tensions internes. Pas petite, hein. Mais qu'est-ce qu'on allait faire face à un
pouvoir, quand on voit Israël comme ça petit, Ouais. et un pouvoir aussi puissant Une armée assez forte. de cette Grèce qui... Voilà. Donc, la plupart des Juifs courbaient la tête, et pour beaucoup, eh bien, ils sacrifiaient aussi, on leur demandait de sacrifier une sorte de futur sacrifice à l'empereur, hein, c'est-à-dire de mettre de l'encens aux divinités aussi, et ces choses comme ça. Et la plupart des Juifs se plient à ça, sinon on mourait. Ouais. Persécution complète. Sinon on mourait. Et voilà que, bien sûr, que certains Juifs ne l'entendaient pas de cette oreille. Et nous avons une famille qui va devenir extrêmement célèbre. Ok. La famille de la dynastie hasmonéenne. Voilà, c'est une dynastie israélite, juive. Ah, ok. Juive, Ouais. lévite. Ce sont des lévites. Ok. Et le gars, il était déjà vieillard à l'époque. Il habitait à 20 km de Jérusalem, dans une ville qui existe toujours, Modine. Donc, vous pouvez voir ça sur la carte. C'est à 20 km de Jérusalem au nord. Et dans cette ville, on lui a demandé, et il était accompagné de ses fils, de sacrifier devant une statue. Ou en tout cas de sacrifier aux idoles ou à une idole. Il refuse. Ok. Et il y a un juif à côté qui dit, eh bien moi je vais le faire, parce que tu nous mets en péril. Hein, voilà. Et il va tuer ce juif. Ah, le papa, là. Le papa, le vieux. vieux, il va tuer ce juif en disant, on n'a pas, la Torah nous interdit de Avant commettre... de tuer quelqu'un d'autre. Wow. Ben voilà, hein, quand on lit l'Ancien Testament, un idolâtre, on doit voilà, jeter une l'éliminer. pierre. Donc voilà, il a montré l'exemple. Okay. Peut-être que lui pensait qu'après l'autorité grecque allait aussi lui trancher la tête puisqu'il a fait cet acte-là. Mais en réalité, ça a été le déclencheur de la révolte juive contre les Grecs. Et cette famille, les enfants de Mattathias, Matthieu, hein, Mattathias, Mon nom comment? Un nom qu'on retrouvera dans le Nouveau Testament, eh bien, cette famille va devenir la chef de file d'une armée juive. Alors, Rikiki, hein, ils sont quelques milliers, ils vont devenir quelques milliers face à une puissante armée Petite grecque, rébellion. Et ils vont gagner. Ah. Ils vont gagner. Quelle beauté. Alors, pour ma part, c'est un miracle. On peut pas dire que ce soit leur force physique seulement. Dieu était avec eux. Ouais. Combien de fois dans la Bible on a vu une armée plus puissante venir vers Jérusalem? On n'est pas dans l'époque, disons, biblique. Dieu, on peut dire, il y a 400 ans de silence hein, dans cette période. Depuis Esdras, c'est ça? La fin d'Esdras, Néhémie, à partir de 400 jusqu'à Jésus. On peut dire qu'il y a 400 ans de silence, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'agissait pas, comme aujourd'hui en Israël. Je m'excuse. Pendant les 2000 ans auxquels elle les a protégés. Dieu est avec eux. Il est là, sans manifester. Il ne va pas envoyer des prophètes, parler comme il le faisait à l'époque des rois, à l'époque des juges. Mais Dieu est là. Okay. Et cette famille va constituer une armée. Mais pour constituer une armée, il faut qu'il y ait du monde. Alors ils vont dire, tous ceux qui aiment la Torah, qui aiment Dieu, nous suivent. Et c'est là que vont s'adjoindre à cette armée les gens du peuple, pour la plupart, ce qu'on appelle les chassidim, ça veut dire des personnes pieuses. Et comme nous sommes en Alsace, chassida, ça veut dire la cigogne. Ah! Parce que la cigogne est une créature, je les vois 2 fois par semaine, là, quand je me promène, hein, en train de couver à l'instant. Oh. Pourquoi on appelle une cigogne une chassida, une pieuse? Peut-être certainement aussi parce qu'elles sont déjà droites sur leurs pattes, et puis elles se tiennent très bien. Mais c'est parce que ce sont vraiment des animaux remarquables qui s'occupent de leurs petits et de leurs nids.
Et Ouais. puis elles sont fidèles, hein, elles sont mari et femme pour la vie. Ah oui. Ah oui, oui. Et leur Donc, nid, elle est assez beau quand même, leur bien nid, fait. ils refont chaque fois leur nid, tout ça. Donc voilà. Alors, ces racidimes sont des laïcs pour la plupart. Bien sûr qu'il pouvait y avoir des gens, des prêtres qui venaient aussi. Mhm. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à cette époque-là, déjà avant Antiochus Épiphane, les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres, les grands prêtres du temple, Oui. étaient très enfin, voulaient être à la page, c'est-à-dire voulaient être modernes. Ah, et vous la suivez la mode. Ils voulaient suivre la mode. Et ils trouvaient que les Grecs, puisque les Grecs, ça faisait quand même 150 ans qu'ils dominaient, Oui. eh bien, ils trouvaient que les Grecs avaient une philosophie assez géniale, beaucoup plus moderne Oui. que ces trucs de Moïse. Si on regarde les statues, elles sont belles. La Il couture, y a elle est l'esthétique, assez... on réfléchit, il y a C'est de la assez attirant. philosophie, c'est très attirant. Et ce qui se passe, c'est que dans le mouvement des prêtres, eh bien, il y a une envie, ils n'étaient pas tous comme ça, on est Mhm. d'accord, mais il y avait une tendance générale à vouloir s'helléniser, à devenir comme des Grecs. Ah. Et ça, bien sûr, ça ne plaisait pas à une majorité du peuple. Les laïcs disaient, c'est quoi ce... Ça devait cramer Hein? les yeux. Ah oui, surtout, je fais une petite, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, Oui. les prêtres avaient demandé qu'on construise un gymnase juste en dessous du temple. Ah. Un gymnase, pas une école, mais Oui, c'est un un endroit, gymnase où on lutte tout nu. Oui. On met de l'huile dans on le met corps. de l'huile, etc. On se fait On beau. va regarder comment ils font les choses. Et on va se muscler. Et voilà. Et donc, les prêtres, une fois qu'ils avaient rempli leur office, ils descendaient au gymnase, Ils se mettaient nus là-bas. tout nus, pour faire comme les Et Grecs. quelqu'un le mettait de l'huile dessus pour qu'ils Voilà. puissent se battre ensemble. Alors, même pire, certains prêtres se faisaient recoudre un prépuce Oh. avec de la peau de porc Ah, ça fait mal. pour pouvoir être comme un Grec avec le prépuce sur... voilà. Et Alors, renoncer, en tant que prêtre, renoncer renoncer à la l'alliance. circoncision. Carrément. Alors, c'est sûr que dans le peuple, tout le monde ne l'entendait pas de cette oreille. Surtout que on rappelle que le temple, c'est le garant de l'institution juive. Le islamique. Sanhédrin devait être là, non? Oui, oui, mais il y avait de la corruption, puisqu'il y avait les prêtres. Le Sanhédrin n'existait pas encore comme il est. Ok. Mais il y avait la grande assemblée. Oui, c'est là quand je faisais la Mais Cour cette suprême. grande assemblée était bien corrompue, puisqu'il y avait quasiment que des prêtres à cette époque, ou que des prêtres même à cette époque. Donc, voilà. Ce qui faisait que chez les laïcs, Mhm. on ne l'entendait pas forcément de cette oreille-là. Et il y a une tension dans le peuple qui était grandissante entre les grands prêtres. Je ne dis pas tous les prêtres. Oui. Hein, les lévites qui viennent aider, ils n'étaient pas non plus tout à fait d'accord avec ça. Mais ceux qui dirigeaient, les grands prêtres, parce que ça monte à la tête d'être grand prêtre, on a tous les honneurs, etc. En plus, il était né comme ça. On est comme choisi. ça, on est élu, n'est-ce pas? Et il y a aussi quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que les temples à l'époque, peu importe que ce soit des temples païens ou le temple de Jérusalem, Mhm. c'était des temples, des banques, Oui, c'était des dans endroits- lesquelles les gens mettaient leur argent. Donc, on faisait aussi du fric, excuse-moi, mais on faisait du fric avec ça. Hein. J'ai rien contre que les Juifs aujourd'hui soient à la tête des plus grandes banques, n'est-ce pas? Mais on les a aussi laissés faire. Hein. C'est pas, moi, je suis pas du tout. Je suis très content qu'ils On le donne soient. ça à Charlemagne aussi. Mais voilà, donc on brassait de l'argent. C'était pas tout très net, toutes ces Yeah. choses-là. Et ce qui faisait qu'il y avait une tension de plus en plus grande entre les grands prêtres et les laïcs. Quand il y a eu la Révolution, ça a tout pété aussi alors, Avec les Maccabées. avec la Ah, Maccabée. alors, c'était une guerre fratricide. Ah, Puisque avec les Maccabées, ils disaient à leurs propres frères... Maccabée, c'est... Donc les Maccabées, c'est le nom qu'on va donner à cette dynastie asmonéenne. Hein. Ah, Mattathias le papa là qui est mort, et ses enfants, et ses enfants. on va les appeler les Maccabées. Ça veut Ok. dire en araméen, ça signifie marteau. Ah, Parce que Ah, parce qu'ils ont pas mal tapé, parce que ouais. partout où ils passaient, ils cassaient tout. donc justement, on entend parler qu'ils allaient vers le temple, qu'ils allaient faire quelque chose.
Alors, oui, plus tard, Plus tard. quand ils vont gagner, Ouais. ils vont remettre le temple en fonction. Ok. Mais pour l'instant, ils sont en train de mener la guerre Oui. contre les leurs. Ah. Hein. Le juif qui était idolâtre ou qui se recouvrait son prépuce, Oui. c'était un coup d'épée. Et puis ensuite, guerre contre les Grecs oppresseurs. Et peu à peu, ils vont gagner du terrain, et peu à peu, ils vont, entre guillemets, hein, nettoyer Israël, la Judée-Samarie, Israël, des idolâtres. Wow. Et c'est là que les laïcs vont être à l'origine du mouvement pharisien. Ah. Parce que ces laïcs sont pour la Torah, ils veulent qu'on garde la Torah, et selon l'impulsion d'Esdras et de Néhémie, et d'Esdras, surtout d'Esdras, on va étudier la Torah. Et donc, puisque les grands prêtres ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire enseigner la Torah, Non seulement ils n'en font pas, ils font encore ils pire. font pire que ça. Ouais. Donc, qui c'est qui va prendre la charge de l'enseignement de la Torah? Les peuples. Les laïcs, Ouais. les gens du peuple. Et ces gens du peuple-là vont, au fil des décennies, devenir un mouvement religieux particulier Mmh. qu'on va surnommer pharisien. Mais à l'origine, ce sont comme ça des gens du peuple Qui vont se trouver dans la synagogue, qui vont... polier ceux qu'il y en a, Voilà, c'est pour ça. nettoyer les prêtres qu'ils ont venaient de tuer. Presque. Alors les prêtres dans les synagogues n'ont jamais, c'est pas eux qui faisaient, C'est c'était plutôt les déjà grands- des laïcs Ah. qui pouvaient faire cette œuvre-là. Mais là, à l'époque des Maccabées, les laïcs vont vraiment prendre une place Mmh. que jamais dans l'histoire d'Israël ils n'ont Non, prise. ouais. Jamais. Alors, le problème qui s'est passé à la suite, c'est qu'au début, nous avons la famille Maccabée, qui Mhm. sont, je le rappelle, des descendants des prêtres. Ouais, presque des héros, même maintenant, parce qu'ils ont Ah, réussi des à héros, faire ça. Hein. jusqu'à aujourd'hui, hein, ce sont des héros. Hein. Les Maccabées ont fait chaque année, on le voit même dans le Nouveau Testament, Mhm. la dédicace ou comment on dit ça, la dédicace du temple, c'est-à-dire on remet le temple en fonction, on purifie le temple, et chaque année, il y a cette fête de la Mhm. dédicace du temple que Jésus a suivi. On peut le lire dans l'évangile de Jean. Et si au début, les Maccabées étaient alliés avec les gens du peuple, dans la suite des décennies, malheureusement, les descendants des Maccabées vont malheureusement prendre la grosse tête. Dommage. Et il va y avoir une division dans le mouvement entre les Maccabées et ce qui va devenir les pharisiens. À l'origine ensemble, et Ouais. ensuite division. C'est malheureusement souvent le cas, c'est que quand on a un ennemi commun à la base, on est tous bien frères, Mhm. mais une fois qu'on a vaincu l'ennemi, entre nous, on commence de chipoter puis de dire oui, mais toi tu non, mais toi tu veux non, et voilà, division. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les descendants des Maccabées? C'est ça qui est dramatique. Mhm. C'est que, est-ce que je l'ai dit, je ne crois pas, un des fils principaux de Mattathias, c'est Judas. Judas Maccabée, Ok. qui est normalement assez connu. Normalement, Judas Maccabée, parce que ça va être le chef de cette armée. Hein. Ah. Et plus tard, donc là nous sommes dans les années, comme j'ai dit, 167-163 et suivants. Mhm. Et plus tard, nous sommes autour des années 130. Eh bien, il y a le neveu de Judas qui s'appelle Jean Hircan. Tous des noms bibliques. Hein. C'est impressionnant que ce sont des noms vraiment communs. Judas, Oui, Matthieu. voilà, Judas, Jean, Yohanan, et Hircan, qui demande aussi, il est grand prêtre, hein, je rappelle qu'il descend de la famille des grands prêtres. Mhm. Donc Jean Hircan demande non seulement à être grand prêtre, mais roi Hein? sur Juda. Ça faisait depuis un bon sur moment qu'on Israël. n'avait pas des rois chez Judas. Non seulement il n'y avait plus de roi, et c'est comme ça que ça devait être, Mhm. mais maintenant il y a un scandale. Il est grand prêtre. C'est une interdiction d'être roi.
Dans la Torah, on ne peut pas être roi et prêtre. C'est l'un ou l'autre. Et on peut renoncer à être prêtre pour devenir roi? Ah, Si on est prêtre par filiation, oui. c'est tout. On est prêtre. C'est Dieu qui On vous peut a pas être choisi autre comme chose. prêtre, ouais, en plus. David était un Judéen, il n'était pas lévite. Ouais. Il pouvait être roi. Mais quand si un lévite, un grand prêtre, décidait aussi d'être roi, c'est une interdiction biblique. Et donc, Jean Hircan avait un tel pouvoir militaire, on mettra des petites slides là, il a conquis il a augmenté le territoire, repris de la terre de Judée et Samarie. Il va avoir un tel pouvoir que ça va lui monter à la tête et il dit « mais je veux aussi être roi ». Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le mouvement pharisien qui existe à cette époque-là ne va pas... Et les laïcs aussi, qui sont pieux, vont dire là, tu dépasses les bornes. Et ils font une conséquence? Ils le balayent? Ils font quoi? Non, parce qu'il est quand même puissant. Donc, oui. Mais il va y avoir à l'intérieur d'Israël des querelles, des guerres, ça c'est évident. Et son fils Alexandre Janet, il a régné entre 103 et 76 avant Jésus, eh bien, va aller plus loin que son papa. C'est possible, ça? Oui, il va massacrer des centaines de pharisiens et les crucifier. Attends, avec une croix comme oui. Jésus-Christ? Oui. La crucifixion, elle existe déjà une centaine d'années avant. Oui, c'est une pratique, mais dedans eux-mêmes, ok. Ah oui. C'était, voilà. Donc la crucifixion des pharisiens, on connaît. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté à l'époque de Jésus. Et donc, Alexandre Janet va massacrer des centaines de pharisiens et en crucifier quelques-uns à titre d'exemple. Oh, wow. Donc, on voit qu'à l'époque de fin du 2e, début du 1er siècle avant Jésus, il y a une haine quasi entre les pharisiens et les descendants des Maccabées, ce qui n'était pas au début. À peine 2 générations. À peine 2 générations, donc c'est terrible. Et je reviens juste, et on finira avec ça, avec Jean Hircan, dont on vient de parler. Je vous ai dit qu'il avait une puissance militaire où il a encore regagné du terrain. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a converti les ennemis éternels d'Israël, le frère jumeau de Jacob, Ésaü, oui. Qui à cette époque s'appelait les Iduméens, descendants d'Édom, les Édomites. Okay. Donc c'est au nord de Juda. Okay. Eh bien, il va les convertir au judaïsme. Par force? Par force. C'est la première fois et unique fois dans l'histoire d'Israël où un Israélite, un juif, va convertir de force des non-juifs. Et ça sera simple, c'est soit on vous coupe le prépuce, soit on vous coupe la tête. Et là, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'Édom, à la fin, va se lier au peuple d'Israël. Et je pense qu'il s'est dit, il faut maintenant que la prophétie soit accomplie. Alors effectivement, il a accompli la prophétie. Oh, wow. Ça, c'est un sujet qu'une fois peut-être on peut voir. Okay. Mais Édom, au IIe siècle avant notre ère, est entré dans le peuple d'Israël. Ils sont mélangés. Par la religion. Ah oui, ils sont convertis au judaïsme. Ce sont des juifs. Ok. Donc les Édomites sont devenus juifs, on pourrait dire quasiment du jour au lendemain. Les historiens disent, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que les Édomites n'ont pas résisté. Voilà pourquoi. En tout cas, ils sont facilement entrés dans le peuple juif. Donc, ils sont devenus du jour au lendemain des juifs, tout en étant à l'origine des Édomites, les ennemis jurés d'Israël. Quel bazar. Donc, il a soumis les Iduméens. Et nous allons voir la fois prochaine que, en faisant cela, en réalité,
il va faire beaucoup de mal à Israël, à la Judée, parce que Hérode Oui. est un descendant des Iduméens, c'est un Édomite, Hérode, et on sait ce que Hérode Va faire, va ouais. faire. Hérode était un juif de religion, donc il était juif, Oui. circoncis, tout ce qu'on veut, mais dans sa tête, Il c'était est- un Romain. Ah. Dans sa tête, lui, il était du côté des Romains. Donc voilà, nous allons la fois prochaine commencer avec Hérode et voir qu'il va créer des problèmes supplémentaires avec les Sadducéens et les pharisiens. Voilà. Donc Toujours juste pour fascinant. terminer, comme ça je pense qu'on a compris d'où viennent les pharisiens. Mm. Donc des laïcs qui se sont mis avec les Maccabées et puis qui se sont ensuite cristallisés en les enseignants. Ce sont devenus les enseignants. presque Parce qu'on venu- va devenir les rabbins. C'est presque les venu enseignants. par nécessité. Oui, oui. L'origine des pharisiens, elle a été nécessaire pour la survie du peuple. Hein. Ou même de la religion même qui Et, se la passe reli- dedans. et la Torah, et La Torah. la survivance de la Torah. Parce que ce que les Sinon- grands prêtres faisaient, sinon, c'était c'était scandale. fini, hein. Donc, il faut qu'on ait peut-être à la base une vision un petit peu plus juste sur les pharisiens. Ouais, apparemment, ils paraissent des bonnes personnes. À l'origine, ce sont... Après, comme toujours, les choses peuvent... Ouais, comme avec les Déviés. Maccabées qui sont déviés. Comme, donc, comme les Maccabées, ben, ils étaient vraiment élus de Dieu. Mhm. Et puis après, il y a eu la grosse tête. Et puis ça a dégénéré. Comme ces laïcs qui ont dit il faut qu'on sauve la Torah, eh bien, c'est devenu un mouvement qu'on appellera pharisien. Mhm. Mais là, c'est il faut être un peu plus équilibré parce qu'ils ne vont pas tous devenir des vilains hypocrites méchants. Mhm. Il y a beaucoup parmi ces pharisiens, dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils sont carrément du côté de Jésus. Comme Nicodème. Nicodème, Joseph d'Arimathée, et d'autres, hein. Gamaliel, Mhm. un jour, un certain Paul, Ah. Shaoul, qui était un pharisien des pharisiens. Donc, voilà, il faut avoir une vision un peu plus équilibrée. Les Sadducéens, on va voir, ce sont tous des pourris. Comme le grand Ça, c'est, prêtre alors là, qui- ils sont tous finis, hein, c'est terminé. Mhm. Et on verra pourquoi, sous Hérode, alors que les pharisiens, là, l'éventail est beaucoup plus large. Et il faut avoir une vision beaucoup plus Ouverte. nuancée que Ouais. celle qu'on peut Nuancée. avoir. Nuancée. J'ai hâte, mon ami. Hâte pour parler de tout ça dans le prochain Voilà. épisode. Donc, cette fois, je crois qu'on a bien, On a bien progressé enfin aujourd'hui. touché la question des pharisiens. Merci beaucoup pour votre patience également, pour nous avoir vus jusqu'à présent. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des commentaires ou des questions même sur les Maccabées, mettez en commentaire juste en bas. Et si vous avez encore des propositions, des possibles séries qu'on doit faire ensemble, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si vous n'avez pas encore fait ou d'émettre la sonnette. Au prochain épisode, auquel on va parler, chez Hérode, on touche Hérode, l'époque de voilà. Jésus-Christ. Oui, oui. À la prochaine. À la prochaine.